Bonjour, nous continuons donc notre progression et aujourd'hui nous allons voir comment configurer notre blog ou notre site web sur WordPress d'abord. Je vais vous partager donc mon écran pour vous permettre de suivre avec moi étape par étape. Alors lorsque vous avez configuré votre blog, votre adresse email dans votre boîte mail, et que vous ouvrez votre page de blog, votre site que vous avez créé précédemment, vous allez avoir cet onglet-là qui s'ouvre. Vous voyez que nous avons ici plan gratuit. Il vous est possible, après, en cliquant sur ça, de revenir à un plan payant et tout ça. Donc, vous pouvez donc commencer avec le plan gratuit et ensuite quand vous allez maîtriser, vous allez revenir à choisir une option payante qui va vous donner plus de possibilités, plus d'options, plus de potentialités. D'accord? Le nom de domaine, si vous cliquez là, vous allez voir, voici votre nom de domaine. Donc le nom de domaine que WordPress nous a offert. Voilà, donc quand vous allez prendre un plan payant, vous pourrez ajouter un autre nom de domaine, vous n'aurez qu'à faire ça ici. Et vous entrez le nouveau nom de domaine, vous voyez, si je veux choisir ça, on me dit de upgrade, c'est pour dire qu'il faut passer à un plan payant maintenant. D'accord? Donc ici, si vous cliquez, ça vous permettra de pouvoir configurer vos mails, etc., des mails professionnels, mais ça, c'est réservé à des plans payants. Ok, donc nous allons revenir donc, sur notre tableau de bord, notre profil administrateur, et nous allons commencer les configurations. Nous allons donc, vous allez soit manage, soit paramètres, ça dépend de ce que vous avez comme support. Ok, donc paramètres chez moi c'est en anglais. Donc vous avez les settings, c'est-à-dire les paramètres, les configurations. Donc vous entrez dans les settings. Ici vous avez donc dans les settings vous avez les paramètres généraux. Donc le paramètre général qui va vous permettre, si vous voulez déjà changer encore ici le nom de votre site, vous pouvez le changer. Ici c'est la description. Donc sur vos sites vous allez voir ici description. En français, moi c'est parce que je suis allé sur wordpress.org, donc ce qui fait que de façon ça me met en anglais. Ok, donc mais nous pouvons changer la langue. Ok, donc voilà, donc vous pouvez changer, vous faites une description, donc ce qui va apparaître à première vue sur votre site, vous écrivez là, voilà, vous pouvez saisir la formation au métier du web, voilà, pas à pas, voilà, excusez-moi, voilà, donc pas à part, voilà. Donc ici c'est l'icône, c'est-à-dire vous voyez ce petit onglet là doublé qui sort, voilà, c'est ce que vous allez choisir, donc vous faites modifier. Si vous êtes en mode français, ici ça va être écrit modifier. Donc si vous faites ça, oui, faites quitter parce qu'en fait on va vous demander d'aller choisir le support que vous voulez ajouter sur l'icône que vous allez ajouter. Donc si on vous demande si vous voulez quitter la page web, vous faites oui, quitter la page web. Ça ne veut pas dire que vous partez complètement, c'est juste pour vous permettre de pouvoir télécharger ce que vous voulez. Voilà. Donc vous voyez, il me demande d'activer le site. Voilà. Et pour l'activer, il faut aller donc il faut aller dans ma boîte mail pour pouvoir l'activer. Ok, donc vous pouvez donc ici, donc je fais changer, c'est ici que vous changez, donc vous pouvez encore ici mettre la description que vous voulez. Ok, vous allez voir qu'est-ce que j'écris au fur et à mesure, ça va sortir. Ok, voilà. Vous pouvez ajouter votre logo si vous avez un logo. Vous voyez si vous faites ça, vous voyez
Si vous faites ça, ici bouge, ça vous dit que ça, c'est sur ça que ça intervient. Donc, quand vous allez écrire là, ça va sortir là. Vous voyez, quand j'ai créé le sous-titre, voilà, c'est sorti ici, la formation pas à pas. Donc, c'est mon slogan, c'est mon cri de guerre, etc., etc. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner ici une icône. Ici, c'est... puisqu'on n'a pas encore fait les pages, on reviendra là-dessus. Donc, lorsque vous avez fini de faire ces modifications à ce niveau, voilà, quand vous avez, voilà comment mon blog va se présenter. Donc, lorsque vous finissez, il ne faut pas oublier de faire publier. Voilà, quand c'est en français, ici c'est écrit publier. Donc, publier, et maintenant vous revenez en arrière. Vous pouvez, les menus, les widgets, on va les faire à partir de lorsque nous allons faire les pages. Voilà, donc ici vous allez, voilà, ici donc c'est la page de garde, la page d'accueil. Donc ils vont mettre en français configuration de la page d'accueil. Donc vous cliquez là-dessus et comment est-ce que vous voulez que cette page se présente? Est-ce que vous voulez que ce soit une page statique, c'est-à-dire qui ne change pas? C'est ce que vous avez mis qui reste, ou bien vous voulez que ce soit une page qui présente les différents articles, les différents posts que vous allez faire. Vous allez voir que c'est en train de changer, vous voyez, la page a changé. Au lieu d'être ça mis le premier article, ils ont mis, voilà. D'accord? Donc, ça met plutôt les articles sur la page d'en-tête. Vous voyez, la configuration a complètement changé. Voilà. Donc, si vous choisissez les derniers articles, c'est plutôt vos articles qui vont être mis en exergue. Mais si vous mettez une page statique, vous allez voir que c'est la page que vous allez configurer qui va donc apparaître. D'accord? Donc, ici, donc, comme je l'ai dit, c'est lorsque nous allons configurer les pages. Voilà, donc, pour aller vite, quand vous finissez, il faut toujours faire publier ou sauvegarder. Voilà, donc on va quitter là et revenir donc sur les configurations. Donc, on revient donc sur les paramètres. Donc là, c'était sur les paramètres généraux. Si j'avais choisi une image, si j'avais, ça allait me changer là, le site. Donc, vous pouvez ici changer la langue. Ok, en cliquant ici, vous pouvez changer la langue. Vous pouvez, ici, ils ont mis en UTC plus 1. Moi, je mets en UTC plus 0 puisque on est en Greenwich. Voilà. Et ici, on me dit que le site n'a pas encore été, vous voyez, je ne peux pas changer, je ne peux pas rendre le site public. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé le site. Voilà. Donc, lorsque le site sera activé, donc je pourrai le rendre public ou privé. Voilà. Donc, ça, c'est pour un site gratuit. Donc, non, on n'a pas fini. Donc, on va venir en qui dans les paramètres généraux pour venir sur les performances. Lorsque si vous êtes sur un site gratuit, vous ne pouvez pas changer puisque vous ne pouvez pas ajouter d'intégration. Maintenant, des éléments essentiels, c'est de créer des catégories et des tags. Ok? Donc, nous allons créer donc les catégories, c'est-à-dire c'est comme des dossiers sur votre bureau, les grands thèmes de votre site. Vous voyez que c'est mis par défaut non classé. Donc, on va cliquer sur catégorie. Donc, il y a une seule catégorie ici, c'est la catégorie non classée. Nous, on va ajouter de nouvelles catégories. Vous voyez, vous pouvez faire ici pour créer une catégorie ou pas. Mais voilà, on va ajouter une nouvelle catégorie. Et puis, je vais l'appeler par exemple, puisque je dis dans la formation, je vais faire des formations marketing. Donc, je mets marketing, le nouveau titre de ma catégorie. Et je vais dire marketing, par exemple, digital. Marketing, voilà. Donc vous voyez que ça a apparu. Et donc si je veux que ce soit ça qui soit par défaut, qui soit la catégorie, c'est-à-dire dès que je fais un article, c'est ici se met, voilà, je sélectionne là. Et donc marketing devient la catégorie par défaut.
Donc vous pouvez ajouter autant de catégories que de produits ou que de services que vous allez offrir. Je vais ajouter encore un autre, je vais dire par exemple coaching. Voilà, je vais dire coaching, je vais dire écoute et soutien. Voilà, c'est pas obligé de mettre la description, mais vous pouvez toujours mettre, voilà, et vous faites ajouter, voilà. Maintenant, si je veux que coaching soit la catégorie par défaut, je viens sur les 3 points, je viens mettre par défaut. Donc, tous les articles que je vais faire, si j'oublie de mettre une catégorie, ça va devenir des catégories de coaching. Ok, on va en faire de même pour les tags. Les tags, ce sont des sous-segments des catégories. Donc, par exemple, des mots-clés. Donc, il n'y a pas de tag. Moi, je vais ajouter, par exemple, développement personnel. Voilà, je peux ajouter comme ça. Vous pouvez toujours changer, modifier, ajouter, voilà. Donc voilà le premier tag que j'ai fait. Je peux en ajouter d'autres. Et vous faites, vous revenez. Il faut toujours pas oublier de faire, de sauvegarder tout ce que vous avez fait comme modification, vous voyez. Voilà, donc sauvegarder, enregistrer. Il faut chaque fois le faire et tout ça. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous voulez que les publications apparaissent en mode standard? Combien de posts vous voulez qu'il apparaisse sur vos blogs? Si vous voulez qu'il y ait seulement 5 posts par page, si vous voulez qu'il y en ait 10. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des témoignages sur vos pages? Si vous voulez, vous cliquez, oui, je veux qu'il y ait des témoignages. Est-ce que vous allez mettre des images? Le portfolio, ce sont des images, tout ça de vos activités. Oui, je vais en mettre. Est-ce que vous voulez combien de postes les plus récents qui apparaissent? Donc vous pouvez changer. Au lieu de 10, vous pouvez dire les 5 derniers postes seulement. Voilà. Donc lorsque vous faites toutes ces modifications, donc n'oubliez pas de sauvegarder. C'est très important. Voilà. Donc maintenant, au niveau des discussions, vous venez. Ici, je vous demanderai de ne pas toucher grand chose, de laisser ce côté-là ainsi. Juste ce que je vais vous demander de toucher, vous allez voir dans commentaires, modération des commentaires. Voilà, juste en bas. Ils ont mis, vous accordez qu'on puisse mettre au maximum 2. Je vous demanderai juste de mettre au maximum 1 pour ne pas que quelqu'un commente. Donc ici, vous pouvez mettre les mots que vous ne voulez pas, qu'il apparaisse sur le blog, sur ce mot, ou même une adresse email, ou bien un site, une adresse IP que vous ne voulez pas qu'elle entre en interaction pour ne pas vous faire hacker et autres. Vous mettez tout cela ici. D'accord? Quand vous finissez, il faut faire, comme je l'ai dit, enregistrer. Voilà, et cela a été enregistré. Voilà, donc c'était pour les configurations générales. Ensuite, nous allons venir sur le site lui-même et nous ferons ça dans la prochaine vidéo. Voilà.